Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter à tous mes vœux les meilleurs pour cette année 2026. Je prie vraiment qu'en cette année 2026, Dieu puisse atteindre dans votre vie les objectifs qu'il a assignés pour cette année 2026. Je crois fermement et sincèrement que Dieu a des grandes choses pour nous. Et pour cela, il aura sûrement besoin de notre contribution pour atteindre ses objectifs. Dieu est fidèle, il fera sa part. Mais comme vous le savez déjà, c'est à nous, dans cette nouvelle année, de faire notre part. C'est pourquoi, en préambule de cette nouvelle année, j'aimerais dire que tu ne peux pas commencer cette nouvelle année comme tu as terminé l'année 2025. Ce n'est pas possible. Du moins, si tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu démarres l'année 2026 d'une manière qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Si tu as terminé 2025 sans vision, sans orientation, sans direction, j'aimerais te dire que 2026 aura besoin que tu te fixes une vision, que tu te fixes des objectifs et que tu te fixes une direction. Vous devez savoir que la vision, c'est comme le moteur dans une voiture. Mais c'est aussi comme le GPS qui te donnera d'atteindre tes objectifs. Pourquoi je parle de moteur? Parce que c'est ce qui va te donner l'impulsion, qui va te donner cette énergie. Chaque jour te levant, chaque matin, regardant cette vision, va te donner cette énergie pour te dire « je dois aller à cet endroit ». La vision, c'est ce qui te sépare aujourd'hui de ce que tu veux devenir, de ce que tu veux être demain. Mais pour cela, il te faut avoir cette vision qui va tracer un chemin entre toi et la version de toi que tu veux devenir. Peu importe la personne que tu veux devenir, il y a besoin de vision. Il y a besoin que vous ayez des objectifs pour cette nouvelle année. Il n'y a personne qui peut réussir sa vie sans objectif. En fait, vous devez comprendre que la vie est comme un vaste champ, pour ne pas dire que la vie est un vaste désert. Et les seules personnes qui réussissent dans cette vie sont ceux qui savent se fixer des objectifs atteignables. Vous devez comprendre qu'en fait, la vie est faite pour être réussie. Cependant, comme je l'ai dit en préambule, la vie est comme un désert. Celui qui ne se fixe pas des objectifs ne sait aucune direction entreprendre. Quelle est la direction que vous devez prendre pour votre vie? Et pour cela, la vision est très importante car elle va vous donner, elle va tracer sur votre vie un canevas. Une route tracée qui vous permettra d'atteindre cet objectif, de devenir la version de vous que vous avez tant rêvé de devenir. Et pour cela, vous devez faire quelque chose de très essentiel, c'est de commencer à réveiller la vision qui est en vous. Si vous n'avez pas de vision, avant même de commencer à courir dans 2026, vous devez vous arrêter. Et la première chose que vous devez faire, et qui est important pour votre vie et pour toutes les personnes qui veulent réussir cette année 2026, et donc atteindre les objectifs que Dieu a assignés à leur vie, c'est de commencer à écrire leur vision. La Bible déclare ceci: « Sans vision, mon peuple est sans frein ». Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que quand quelqu'un n'a pas de vision, en d'autres termes, n'a pas de direction, n'a pas d'objectif, cette personne aura tendance, ou ces personnes auront tendance à aller ça et là, c'est-à-dire dans tous les sens et au final, ne rien obtenir à la fin. Non, mais nous ne sommes pas de ceux-là qui veulent courir dans 2026 et ne pas atteindre leurs objectifs. Mais nous sommes de ceux-là, les hommes et les femmes, qui veulent marquer leur année 2026, qui veulent faire la différence dans cette année. Je crois véritablement que Dieu veut faire de nous des gagneurs, des vainqueurs en cette année 2026. Des hommes et des femmes qui, à la fin de cette année, pourront dire « J'ai vu la main de Dieu sur ma vie ». Mais vous devez savoir ceci. La main de Dieu est sur votre vie, mais cependant, Dieu a besoin de votre concours pour atteindre ses objectifs. Lorsqu'il a rencontré Moïse et qu'il a montré à Moïse la grande vision que Dieu avait pour lui, Dieu va lui dire quelque chose d'important. Il va dire à Moïse, écris la vision. Ok? Écris la vision. Vous devez écrire votre vision selon ce que Dieu a mis dans votre cœur. Vous devez écrire la vision selon ce que vous avez vu dans l'esprit, selon ce que vous voyez dans votre esprit et selon ce que vous voyez dans votre être intérieur.
vous devez écrire la vision. Dieu a besoin de votre concours en 2026 pour atteindre ses objectifs. Mais pour cela, vous devez comprendre comment fonctionne Dieu. Dieu n'est pas un Dieu d'assister. Dieu n'est pas un Dieu qui domine sur des hommes comme un tyran dominerait sur une population, un pays ou une nation. Non. Dieu a fait de nous des participants de sa nature. C'est-à-dire que Dieu veut faire de nous, ou Dieu a fait de nous ses amis. Et donc, en fait, si nous sommes participants de la nature de Dieu, ça veut dire que dans le projet que Dieu a pour nous en 2026, Dieu a déjà fait de nous ses amis et ses coéquipiers pour atteindre ses objectifs. Le premier point que vous devez comprendre si vous voulez véritablement atteindre vos objectifs en 2026, c'est d'écrire la vision. Et peut-être quelqu'un me dira, moi je n'ai pas de vision. J'aimerais te dire, si tu n'as pas de vision, tu dois t'arrêter et te poser la question, qu'est-ce que tu veux véritablement en 2026? Qu'est-ce que tu veux véritablement atteindre en cette année? Quelle est la version de toi que tu veux enfanter en cette année? Quelle version de toi ferait de toi l'homme le plus heureux ou la femme la plus heureuse? Et ça, c'est le préambule d'une vision. Il y a en tout homme une vision. Et j'aimerais dire à quelqu'un, réveille la vision qui est en toi. Si tu ne comprends pas ce que je dis lorsque je parle de vision, j'aimerais donc dire, je pense que tu as des projets. Je pense que tu as des objectifs. Alors commence à écrire ces objectifs. Fixe-toi des objectifs à atteindre en cette année. C'est très important. Sans vision, mon peuple est sans frein. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de vision, vous allez embrasser tout type de vision et des visions d'autres personnes qui ne correspondront pas à votre vie. Et cela n'aura qu'un seul objectif. Du moins, un seul résultat en sortira de là. C'est plus de frustration. Parce que lorsque vous accomplissez les objectifs des autres, cela ne satisfera jamais votre être intérieur. Pourquoi? Pour la simple raison que cela ne correspondait pas à votre vie. C'est pour cela que vous devez sonder votre être intérieur pour connaître exactement qu'est-ce que vous voulez de vous. Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de vous? J'aimerais dire à quelqu'un qui a peut-être fait taire cette vision en lui, qui a peut-être fait taire ce désir en lui, ranime la vision, ranime le don, ranime l'espérance que Dieu avait mis en toi et que tu as peut-être fait taire. Peut-être parce que tu avais honte de ce que les autres allaient dire. Peut-être parce que tu avais honte du regard des autres. Peut-être parce que les échecs t'ont mis des baffes. Et de facto, tu as fait taire la vision. Tu as fait taire les objectifs. Tu as fait taire tes désirs que Dieu avait expressément mis dans tes entrailles. Réveille la vision. Dieu n'a pas fini avec toi. Et 2026 commence à peine et j'aimerais te dire que 2026 vient avec des choses extraordinaires pour ta vie. Mais pour cela, tu dois te relever. Pour cela, tu dois à nouveau embrasser la vision que Dieu a mis en toi. Et quelqu'un me dira, mais comment savoir si la vision que Dieu a mis en moi, du moins cette vision que j'ai pour ma vie, ces projets que j'ai pour ma vie, correspondent vraiment à ce que Dieu attend de moi? Et j'aimerais dire de facto à quelqu'un que la première chose, ce n'est pas de se poser la question, est-ce que Dieu a cette chose que j'ai à cœur, c'est vraiment ce que Dieu veut pour moi? Non. La première chose, c'est d'écrire toutes les aspirations que vous avez dans votre cœur. Quand je dis écrit, ça veut dire qu'on réfléchit sur papier. Et c'est très important ce que je suis en train de dire. On ne réfléchit pas uniquement dans sa tête. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre un principe essentiel. Notre cerveau n'est pas fait pour mémoriser toutes les choses que nous percevons. Elle mémorise que les choses qui sont essentielles. De facto, vous devez donc comprendre qu'en fait, quand vous avez des idées, quand vous avez des objectifs, vous devez apprendre à réfléchir sur papier. Donc la première chose, c'est d'écrire toutes les aspirations, toutes les choses que vous avez à cœur. Et une fois vous aurez fait ce travail d'écrire la vision, d'écrire les projets, d'écrire les objectifs que vous voulez atteindre, en ce moment, on va passer à une autre phase. Et c'est dans cette phase que c'est important. Parce que maintenant, clairement,
nous allons impliquer Dieu. La Bible dit ceci, et permettez-moi de le lire pour que vous compreniez vraiment où je vais vous amener. La Bible dit dans le livre de Proverbes 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. » Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. La première chose que j'aimerais dire par ici, parce que j'aimerais vraiment que tout le monde comprenne la puissance de la vision et la puissance des objectifs. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, dans ton cœur, il y a des projets. Écris ces projets. Écris-les. Structure-les. Maintenant, la deuxième partie dit, mais ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Quelqu'un me dira, mais pourquoi donc écrire ma vision, écrire mes projets, écrire les choses que j'ai à cœur, si au final, ce ne sont que les projets de l'Éternel qui s'accomplissent? Et c'est là où beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes et de femmes font l'erreur de séparer ce qui est de Dieu et ce qui est d'eux. Non. Vous devez comprendre ceci. Dieu dit que dans votre vie, dans ta vie, il n'y a que ces projets qui s'accomplissent. Ça signifie quoi? Que dans l'amas de projets qu'il y a dans ton cœur, se cachent les projets de Dieu. Donc dans la multitude de projets qui sont inscrits dans ton cœur, qui se manifestent par des désirs, une volonté primaire d'être manifestés, se cachent les projets de Dieu. En d'autres termes, ce que je suis en train de dire, c'est que la question de est-ce que ce sont les projets de Dieu ne se pose pas d'abord. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la multitude de projets qu'il y a dans votre cœur se cachent les projets de Dieu. Ainsi, vous devez écrire l'ensemble des projets, les structurer, toutes les choses que vous voulez voir pour vous en 2026 ou que vous sentez dans votre cœur, vous devez les écrire. Et une fois que vous avez écrit ces projets, maintenant vous devez impliquer absolument le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Jean 16 qu'il est celui qui nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire qu'en fait, dans votre vie, dans votre cœur, pour 2026, il y a un type de vérité que Dieu veut voir se manifester. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur la vérité, ou ces vérités qu'il y a dans votre cœur qui se manifestent par des projets, par des désirs. La vérité, c'est ce qui fait de vous qui vous êtes. En d'autres termes, la vérité qu'il y a en vous, c'est ce qui parle de l'essence de votre être. C'est ce qui fait de vous véritablement qui vous êtes, ou qui vous êtes censé être. La vérité de Dieu ne parle pas de la version de vous à l'instant T, mais la version de vous que Dieu a finalisée avant le commencement du monde. Et c'est cette version de vous que tout homme doit courir, doit chercher à atteindre. Cependant, vous devez aussi savoir une autre vérité. Pour chaque année, Dieu a des vérités qu'il veut manifester. C'est ce que moi j'appelle des pans de votre esprit. Il y a des pans de votre esprit que Dieu veut manifester, c'est-à-dire des facettes de votre vie. Donc en 2026, Dieu a des choses spécifiques en rapport avec votre vie qu'il veut manifester. Et pour cela, vous avez besoin du Saint-Esprit pour faire le tri entre tout ce que vous avez à cœur et ce qui est véritablement important pour 2026. Mais le préambule, c'est quoi? C'est d'écrire tout ce qu'il y a en vous. C'est de ne pas faire un tri. C'est d'écrire tous les projets. Je veux réussir dans ceci, dans cela. Je vais atteindre tel objectif. Et après, prendre cela et le présenter au Saint-Esprit. Et dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, voici tout ce que j'ai à cœur. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Et vraiment, si vous avez cette attitude vis-à-vis de Dieu par rapport à ce qui vous tient à cœur, le Saint-Esprit, comme il est censé nous conduire dans toute la vérité, vous conduira dans tout ce qui est important pour Dieu, le Père, en cette année vous concernant.
il vous dira ça c'est important, mais telle chose n'est pas importante pour 2026. C'est secondaire. Cela signifie vous pouvez vous mouvoir dans ces choses, cependant, les priorités, c'est telle chose ou telle autre chose. Par exemple, une chose que j'aimerais dire qui est une priorité pour Dieu, pour tous les hommes et pour tous les chrétiens. Déjà pour tous les hommes, c'est que tous connaissent Christ en 2026. C'est la priorité absolue pour Dieu. Que tous connaissent Christ en 2026. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Donc, si vous suivez ce podcast et que vous ne connaissez pas encore Christ, j'aimerais vous dire que la première chose que Dieu veut pour vous, c'est que votre âme soit sauvée. Parce que la Bible dit, à quoi sert un homme de tout gagner s'il doit perdre son âme? Votre âme est plus importante que toute autre chose. Ça, c'est la première chose. C'est une volonté absolue de Dieu et qui surpasse tous les âges, tous les temps. Les hommes vont continuer de naître et cette volonté demeurera absolue. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le deuxième point qui est absolu et que Dieu veut pour tous les chrétiens, tous les hommes en cette nouvelle année, c'est que tous les hommes croissent en connaissance de leur Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est de lui connaître. » La vie éternelle, c'est de le connaître. C'est de connaître notre Dieu. En d'autres termes, Dieu veut que nous croissions dans la connaissance de qui il est. Mais pas juste une connaissance théorique. Il veut que nous croissions dans une connaissance véritable, mais surtout une véritable intimité avec le Saint-Esprit. Ça, c'est les choses qui ne vont jamais bouger selon les âges. Donc, j'aimerais vous dire à quelqu'un, dans tes objectifs, tu dois mettre la croissance, ta croissance spirituelle. Ça veut dire que cette année, tu dois te débrouiller à connaître plus Dieu. Dans ton intimité, au travers de la méditation de la parole, au travers de la prière, au travers peut-être des jeûnes et certaines privations pour pouvoir connaître Dieu. Vous devez faire cet effort de connaître Dieu en cette année 2026. Ça, ce sont des choses qui ne vont jamais bouger, peu importe les temps, peu importe les âges. Dieu veut que les hommes soient sauvés et Dieu veut que les hommes le connaissent. Maintenant, une fois que j'ai mis en évidence une volonté, j'aimerais dire absolue, une volonté parfaite de Dieu par rapport à 2026, j'aimerais dire qu'il y a des choses qui sont en rapport avec vous, qui sont spécifiques. Et c'est là où le Saint-Esprit doit venir mettre la lumière sur ce qui est important cette année, sur lesquels vous devez travailler. C'est pour cela, vous devez faire confiance à ce que vous ressentez au-dedans de vous, au désir que vous avez. Vous ne devez pas mettre quoi que ce soit à côté avant que le Saint-Esprit n'ait fait l'autopsie de l'ensemble des projets que vous avez. Laissez-lui le temps de vous dire ça c'est important pour cette année et ça ce n'est pas important. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne commence pas à courir dans cette année sans faire cet exercice avec Dieu. Parce que la vision va te donner la direction. Tu veux commencer à courir, tu veux commencer à faire des choses. Est-ce que tu as la direction pour cette année? Est-ce que tu as même l'intitulé de cette année? C'est-à-dire, chaque année, je pense, vient avec un nom. Est-ce que tu as l'intitulé de cette année? Je ne dis pas l'intitulé d'un ensemble d'individus. Non, l'intitulé spécifique de ton année. Comment Dieu appelle 2026 te concernant? Est-ce que c'est l'année de l'exaucement? Est-ce que c'est l'année de l'intimité? Peu importe, cette année te concernant a forcément un nom. Et c'est ce nom que tu vas découvrir. Quand tu vas découvrir le nom qui est associé à cette année te concernant, tu comprendras de facto les objectifs qui sont assignés à cette année. Ne commence pas à courir simplement parce qu'on a dit « à vos marques, prêts, partez » et tu es parti. Non, parfois il faut apprendre la sagesse de la tortue. Elle est lente au début pour après pouvoir accélérer. Vous devez apprendre parfois à ne pas courir parce que tout le monde prend une direction. Non, parce que votre année est spécifique.
Et le nom qui a sur votre année n'est pas forcément le nom qui a sur la même année, mais dans la vie de ton frère et de ta sœur. C'est très important. Nous voulons être des hommes et des femmes qui réussissent cette année. Et pour cela, vous devez comprendre que la vision, c'est ce qui vous sépare aujourd'hui de vos objectifs. Vous voulez devenir quelqu'un d'autre. Quels sont les objectifs? Quelle est la vision pour pouvoir atteindre cela? Donc, j'aimerais dire ceci. Effectivement, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais ce sont les projets de Dieu qui se réaliseront. Et dans votre année, et dans vos cœurs, dans l'ensemble de ces projets, se cachent les projets de Dieu. Laissez donc le Saint-Esprit de faire cette autopsie, de prendre ce qui est important, ok, et de séparer ce qui est vil et de ce qui est important, pour que vous puissiez être efficace en cette année. C'est très important. Très, très important. Il y a des vérités qui sont cachées en vous. Maintenant, disons autre chose. Il pourrait arriver également que dans la multitude des projets, des envies, des désirs que vous allez marquer sur cette feuille de papier ou dans ce cahier, ne se trouve pas le projet principal de Dieu pour 2026 pour vous. Mais voici la bonne nouvelle. C'est que la Bible dit encore du Saint-Esprit qu'il est conseiller. Il vous conseillera, il vous indiquera ce qui est prioritaire pour lui, pour le Père, pour nous, en cette année. Voici une autre chose que le Saint-Esprit fera pour vous. Si vous avez du mal à extraire la vision, ou disons les visions qui sont en vous, la Bible dit, toujours dans le livre de Jean, le Saint-Esprit prendra ce qui est en moi et vous le révélera. En d'autres termes, le Saint-Esprit prendra ce qui est important pour vous en Jésus pour vous le présenter. C'est-à-dire qu'en 2026, il y a des choses que Jésus veut faire avec vous. Et le Saint-Esprit prendra ça en lui pour vous présenter et vous indiquer, voici les choses qui sont importantes pour vous. Mais la chose importante, c'est de ne rien négliger. On ne néglige pas la petite pensée qui nous traverse, on écrit tout. On écrit tout. Là, je vous donne des conseils qui sont très importants si vous voulez vraiment vous en sortir en 2026 concernant la vision. On écrit tout. Il n'y a rien qui doit demeurer dans votre tête. Tout ce qui reste dans la tête, vous allez finir par l'oublier. Si je vous pose une question simple, est-ce que vous vous souvenez de l'idée que vous avez eue il y a 3 mois? Est-ce que vous vous souvenez avec la même intensité qu'il y a 3 mois? Je connais la réponse. La réponse est non. Beaucoup de détails ont disparu. Certaines pensées éclairs que Dieu leur avait communiquées ont totalement disparu de leur tête. Ils ne s'en souviennent même plus. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre qu'en fait, cette tête n'est pas faite pour tout retenir. C'est pourquoi, en fait, vous devez comprendre que ce que la tête est incapable de mémoriser, de tout retenir, Dieu nous a donné des matériaux pour pouvoir renouveler, nous en souvenir. Vous devez écrire tout. On ne réfléchit pas dans la tête, on réfléchit sur papier. Une fois j'ai dit cela, vous devez comprendre que en 2026, ce qui va faire la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont échouer, ça va commencer par ceux qui vont mettre en place, qui vont travailler sur leur vision. Et vous devez comprendre une chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous voulez que votre année soit différente de celle qui vient de se terminer, ou du moins, si vous voulez que cette année soit différente de toutes les autres années, parce que peut-être que les autres années ont été catastrophiques et que chaque année semble être une répétition interminable, vous devez comprendre ceci. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. De facto, si vous voulez que les choses changent, si vous voulez que les effets changent, ne vous focalisez pas sur les effets. Focalisez-vous sur les causes.
Quels sont les chemins que j'ai empruntés hier? Ou quelles étaient les pensées que j'avais hier? Ou quelle était la mentalité que j'avais hier? Qui a produit ces résultats? Et de facto, vous devez vous attaquer aux causes. Et l'une des causes des échecs dans la destinée, c'est le manque de vision claire, de clarté dans la vision. Vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez réellement. Non, je ne pose pas la question qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Non, je dis qu'est-ce que vous voulez réellement pour votre vie. Et là, beaucoup me diront, mais moi, ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. Non, Dieu ne veut pas faire de nous des robots. Dieu ne veut pas faire de nous des hommes sans âme. Sinon, il nous aurait construit comme il a construit les animaux. Dieu a déjà dit qu'il veut faire de nous des participants. C'est même pas qu'il veut faire de nous, il a fait de nous des participants. Donc ça veut dire que nous sommes comme lui. Nous sommes des êtres dotés de volonté, de capacité, de réflexion. Donc la première chose que vous devez vous poser également comme question, c'est qu'est-ce que vous voulez réellement pour 2026? Qu'est-ce que vous voulez réellement pour votre vie? Vous devez être au clair avec ce que vous voulez atteindre. Maintenant, une fois que vous êtes au clair avec ce que vous voulez, vous pouvez aller dealer avec Dieu. Mais vous devez être au clair. Qu'est-ce que vous voulez pour 2026? C'est pour cela que je répète encore ceci. Ne commencez pas à courir si vous n'êtes pas au clair avec vos objectifs. Ne commencez pas à courir si vous ne savez pas exactement qu'est-ce que vous voulez. Il n'est pas question de ce que les autres veulent, mais qu'est-ce que vous voulez. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils vivent la vie d'autrui. Ils s'investissent dans la vision d'autrui, mais ils ne prennent pas le temps de s'investir dans leur vision. Parce qu'ils ne prennent pas aussi le temps de se poser cette question, qu'est-ce qu'ils veulent véritablement pour eux? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Il n'est plus question de votre frère, de votre sœur, d'une vision, d'une communauté. Il est d'abord question aussi de vous. Parce que vous ne direz pas, quand vous vous retrouverez devant Dieu, je n'ai pas pu être heureux sur la terre parce que j'étais trop pris à accomplir une autre vision. Non. Le problème n'est pas la vision des autres. Il faut aider les autres à atteindre leur vision. Mais vous devez ici être au clair avec ce que Dieu veut de vous. 2026, c'est une grande année. C'est une année merveilleuse. Toutes les années que Dieu permettra encore que vous puissiez voir de vos yeux sera forcément une année de grâce, une année de faveur où Dieu va vouloir faire éclater sa gloire dans votre vie. Cependant, si vous êtes toutefois toujours en train de vaquer à autre chose et que vous délaissez ce que Dieu attend pour vous, ne vous étonnez pas que la frustration sera de plus en plus grandissante en vous. Elle ne fera que grandir, grandir et grandir. Et les gens ne comprendront pas à la fin pourquoi vous aurez changé. Mais le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, ce n'est pas la vision des autres. Le problème, ce n'est pas la vision d'une communauté. Elle est bonne. On doit s'appliquer également à être dans une communauté et à nous investir dans la vision d'une communauté. Mais vous devez comprendre que l'équilibre est important. L'équilibre, c'est l'un des mots les plus importants en 2026. Vous devez le noter. Équilibre. C'est l'un des mots les plus importants. Vous devez être équilibré. Équilibré dans les choses que Dieu attend de vous et équilibré dans le fait d'aider aussi à d'autres personnes de grandir dans leur vision, de grandir dans ce que Dieu a mis dans leur vie. Mais cependant, vous ne devez pas sacrifier votre vision au détriment d'une autre. Non, c'est insensé. C'est vraiment insensé. Vous devez être équilibré. Vous devez être à même de pouvoir comprendre qu'en fait, il est important d'aider les autres à avancer, mais toutefois que si moi-même je n'avance pas, je ne pourrai pas être à même et être efficace dans l'aide que je pourrais apporter aux autres. Vous savez, lorsque vous êtes bien en vous-même, vous êtes par la suite mieux armé pour aider les autres. Mais si vous êtes mal, vous n'allez pas pouvoir aider les autres. Et donc, je suis en train de dire que dans cette année, vous devez mettre un pourcentage suffisamment important pour réaliser votre destinée, mais vous devez aussi mettre l'honneur à aider les autres à avancer. La grâce se déverse sur ceux qui aident les autres à entrer dans leur destinée. Là, je viens vous donner vraiment une clé pour 2026.
ne soyez pas égoïste, ou 2026 ne sera que ma vision, mes objectifs, ma vision, mes objectifs. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Si vous voulez vraiment avancer, vous devez consacrer un peu du temps aux autres, mais beaucoup de temps également à vous. Cependant, le temps que vous consacrez aux autres ne doit pas être du temps sans valeur. Parce que ce que vous donnez aux autres, en réalité, vous le donnez à Dieu. Donc, si vous donnez aux autres des miettes, c'est donc à Dieu que vous consacrez des miettes. Quand vous aidez les autres, faites-le de bon cœur. Faites-le de tout votre cœur. Permettez à d'autres personnes aussi d'atteindre leur destinée, de sortir des galères. La grâce que Dieu a mis en vous, considérez cette grâce comme d'abord utile aux autres. Ok? Parce que dans tous les cas, cette grâce, elle dort avec vous, elle s'élève avec vous. Partout où vous allez, elle est avec vous. Mais quand les autres arrivent, viennent à vous pour en bénéficier, permettez qu'ils en bénéficient véritablement. Véritablement. Vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, parce que ce que je veux dire, c'est que dans vos objectifs de 2026, il doit avoir une part qui est en rapport avec le fait de bénir d'autres personnes. Vous ne pouvez pas juste avoir des objectifs qui sont en rapport uniquement avec qui vous êtes. Ce sont des principes spirituels. Dieu est Dieu. Et vous savez que Dieu avait ses objectifs. C'était de s'occuper de la maison d'Israël. Et pourtant, il y a cette femme qui avait l'enfant. Okay? Cette femme n'était pas comptée dans ses projets. Mais vous savez quoi? Malgré cela, malgré qu'il ait dit qu'il n'est pas venu pour les chiens, qu'il n'est venu que pour les enfants égarés d'Israël, il a quand même pris le temps de bénir cette jeune dame parce qu'elle était sur son chemin. Et j'aimerais dire à quelqu'un que sur cette année, Dieu mettra des gens sur ton chemin. Prends le temps de leur bénir, même s'ils ne font pas partie de tes objectifs de l'année. Bénis-les. Ça n'enlèvera en rien à votre vision, à vos objectifs, mais ces personnes auront besoin que la main de Dieu soit sur eux. Et la main de Dieu sera sur eux au travers de votre vie. Et c'est très important. Très, très important. Donc, nous sommes en janvier. Et nous voulons que, lorsque nous serons en décembre de cette année, nous soyons fiers de ce que Dieu aura fait au travers de nous. Nous avons compris au travers de ce podcast que la première chose que Dieu veut, c'est que vous soyez au fait. Ok? Vous soyez au fait de ce que vous voulez réellement pour vous. Ok? Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous? Prenez le temps de répondre à cette question. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Non, laissez Dieu de côté d'abord. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que, toi qui regardes ce podcast, qu'est-ce que tu veux? Et j'ai dit, on ne réfléchit pas dans la tête, on réfléchit sur papier. Écris exactement ce que tu veux pour ta vie et ce que tu veux pour 2026. Et présente ça après à Dieu. Et lui fera le tri. Peut-être qu'il y a des choses qu'il rajoutera parce que il manque les choses importantes, il les rajoutera. Et peut-être qu'il y a des choses qu'il enlèvera aussi parce qu'elles ne sont pas importantes en cette année. Maintenant, autre chose qui est très important et que je pense être important à dire. Dans tous les projets, dans toutes les choses que vous allez écrire, effectivement, Dieu viendra mettre le doigt sur ce qui est important. Mais ça ne signifie pas que les autres choses qu'il a mis de côté ne sont pas celles qui sont importantes pour votre vie. C'est juste qu'elles ne sont pas importantes pour 2026. Mais peut-être que pour 2027, elles seront importantes. Vous devez comprendre. C'est pour cela que vous ne devez pas très rapidement mettre à la poubelle certains de vos projets. Parce que Dieu a des priorités et les priorités, c'est ça qui doit être fait en 2026.
Et peut-être que les autres viendront par la suite. Ok? C'est pour ça que vous devez avoir une garnison de projets que vous mettez de côté. Une garnison de projets. Et que vous mettez de côté. Et qu'à tout moment, Dieu pourra vous dire d'aller choper pour pouvoir travailler dessus. J'aimerais vraiment vous laisser avec ce message. Nous sommes au début de l'année et nous voulons vraiment poser les bases. Et je pense que tout au long de ce mois, nous allons parler de la vision, des objectifs. Nous allons parler de ça parce que le mois de janvier n'est pas un mois pour courir. Le mois de janvier est un mois pour s'asseoir et pour réfléchir, pour analyser, pour construire, pour mettre en place des stratégies pour que les mois d'après ne soient que des mois d'exécution, bien sûr, avec la grâce de Dieu, avec la compagnie du Saint-Esprit, car sans lui, nous ne pouvons rien. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit, et l'expérience que j'ai de la vie et que je sais même que vous avez de Dieu le prouve. Car Dieu n'est pas menteur, mais il est la vérité incarnée. Sur ce, j'aimerais vous dire à la prochaine. Et si vous avez été béni par ce message, permettez à d'autres d'être bénis. Likez, partagez et surtout commentez. Vous savez, je le dis parce que en fait, si vous avez des questions, ne vous privez pas de les poser sur le chat. Et je me permettrai de répondre à vos questions. Je prendrai le temps vraiment de répondre à chacune de vos questions. Et peut-être que ce sera l'objet d'en faire un autre podcast pour répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été partagé, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire par rapport à cela. Et je me ferai le plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, je vous dis encore excellente année 2026 et avec Dieu, nous ferons des exploits. Bye bye. Ciao, ciao.